Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter ce stabilisateur, le Zhiyun Smooth 2. On va voir un peu ses caractéristiques et le tester dans des conditions extrêmes avec Salim. Donc on se retrouve juste après cette on va parler de l'autonomie. Quand on ramène un stabilisateur, la chose qu'on veut, c'est que on n'aura pas un problème de la batterie. Surtout quand nous sommes dans la nature comme ça, on n'a pas la chance de le charger. Donc, on veut une très bonne autonomie. Elle tient combien l'autonomie de ce smartphone? Bon, j'ai eu la chance de le tester pendant une semaine, ça tient très bien, entre 10 à 16 heures d'autonomie. Sur le papier, c'est écrit 16 heures, mais ça tient entre 10 à 13 heures en général. Ça dépend des conditions, ça dépend du poids du téléphone. De toute façon, ça tient très bien, une journée de shooting. Pour une journée de shooting, c'est très bien, de 13 à 2 heures, je pense, c'est largement suffisant. Donc, on aura la chance de filmer facilement. Voilà, je vais maintenant tester la stabilisation du smartphone. Je vais courir un peu. Allez, tenez bien. Voilà, mode selfie. Je pense que ça se bouge pas trop, voilà, avec les gestes. Voilà, je pense que ce stabilisateur, il est parfait pour les vlogs. Quand on a un stabilisateur comme celui-ci, je pense que il a une application et dans cette application, on peut avoir d'autres fonctionnalités qu'on ne trouve pas dans les applications initiées dans notre smartphone. Comment elle s'appelle l'application et quelles fonctionnalités qu'on peut avoir avec cette application? Déjà, pour avoir accès à toutes les fonctionnalités du stabilisateur, il faut télécharger l'application dédiée à ce stabilisateur qui est le ZY Play. Pour faire par exemple les travelling, les timelapses avec les mouvements, etc. Même le suivi de mouvements. Si vous voulez encadrer quelqu'un, vous pouvez vous filmer tout seul. Alors, toutes les fonctionnalités sont disponibles dans l'application. Déjà, sûrement tu vas mettre le lien dans la description, alors ça sera facile de la télécharger. D'accord, on va mettre le lien et de l'article un peu, si vous voulez. Il fait un peu froid, non? Avant de passer aux fonctionnalités qui sont disponibles dans l'application Z Play, on va parler des modes qui sont intégrés au stabilisateur, qu'on peut basculer entre les deux une simple impression. Si on clique deux fois sur le joystick, on retourne à le mode précédent. Si on clique une fois, on va passer au mode suivant. Les modes disponibles, on a le mode de suivi panoramique qui permet de fixer notre stabilisateur, notre smartphone verticalement et horizontalement. On peut suivre notre objectif avec. On a aussi le mode de suivi où on peut suivre notre objectif verticalement et horizontalement. On a le mode de verrouillage où le smartphone reste fixe avec le stabilisateur, donc les trois accès de stabilisateur restent fixes, comme ça vous pouvez bouger comme vous voulez et le smartphone reste sur le même objectif. Et le Smooth Q2 intègre le mode Vortex qui offre aux vidéastes la liberté de créer des plans à 360 degrés dans toutes les dimensions. Et on trouve aussi le nouveau mode POV à la plage complète, vous permet d'effectuer des mouvements synchronisés à 360 degrés sur les trois axes afin de produire des vidéos immersives. Donc il bouge verticalement et horizontalement. En plus de ça, il bouge des côtés et il se fait pivoter. Donc le POV mode est assez impressif. Donc le mode POV est conseillé pour avoir des vidéos plus immersives. Explorez votre potentiel artistique sur l'application Z Play où vous pouvez explorer des fonctionnalités de réalisation conviviale comme vous le voyez ici, telles que le timelapse, l'accéléré, faire des plans accélérés, il prend des images, il l'accélère et ça va vous permettre de prendre des photos et des timelapse sublimes comme vous le voyez ici. On a aussi le mode
panorama et le plan vintage et le suivi de l'objet. Voilà, maintenant on va faire le suivi de mouvement de ce stabilisateur. Comme vous le voyez ici, il est fixé sur mon visage. Salim, il est devant la caméra aussi. Donc, personne qui tient le stabilisateur, il est sur le trépied. Mais quand je bouge, comme vous le voyez ici, quand je bouge, il bouge aussi toute seule. Voilà, je descends toute seule. Et il fait le suivi de mouvement. Donc, c'est logique. Ah, hop. Donc, le suivi de mouvement, il y a des choses à améliorer. Des fois, elle rate l'objectif. Mais en général, elle est bien. Maintenant, on va passer à l'expérience utilisation et les tests de la prise en main. Moi aussi, j'ai eu la chance d'utiliser. Pour vous dire, il est très léger. Je l'ai utilisé, je n'ai pas ressenti un mal dans mon bras ou quelque chose comme ça, donc il n'est pas très fatigant et les matériaux qui sont en train d'utiliser dedans, ils sont légers. Et tu penses quoi aussi de les matériaux et la prise en main quand tu l'as utilisé? Pour la prise en main, c'est vraiment agréable. J'ai vraiment pris plaisir à l'utiliser par rapport au stabilisateur qu'on a testé déjà, celui de la caméra. Déjà, il pèse trop lourd. C'est difficile de filmer avec. En plus, on se fatigue très rapidement. On la fatigue dans nos Voilà, bras. ce stabilisateur est très petit, compact. On peut le mettre dans la poche déjà. Juste le point négatif, c'est le moteur qui apparaît surtout sur le grand angle de la caméra. Ça dépend des smartphones. Mais on peut éviter ce problème. Il y a un mode DDS là. Normalement, c'est tout ce qu'il y a. Oui, mais quand on voit quelque chose qui nous dérange dans notre cadre, vraiment très dérangeant. Donc, j'espère qu'ils vont régler ce problème, car on voit le moteur pendant dans notre cadre et ça gêne, comme vous le voyez ici, ça gêne nos vidéos. Des fois, ça gâche totalement la vidéo. Mais il y a deux modes où on ne peut pas voir les moteurs et ça dépend de l'emplacement de la caméra. Il y a deux autres modes qu'on peut utiliser sans voir le moteur. Et aussi, comme tu l'as dit, l'emplacement de la caméra est très important. Si vos caméras de votre smartphone sont situées à gauche ou au milieu, on ne peut même pas filmer avec. Au milieu, on ne peut même pas filmer avec. Donc, ça dépend comment vos caméras sont situées sur votre smartphone. Et c'est l'une des meilleures options pour les vlogueurs, pour les youtubeurs qui veulent se filmer juste comme ça, légèrement, et passer dans des conditions extrêmes. C'est là des fonctionnalités vraiment exceptionnelles. En plus, on retrouve des fonctionnalités vraiment exceptionnelles. Même dans les gimbals plus chers des caméras, on ne trouve pas tout ça. Comme le suivi de mouvement, avec le AK4500, on n'a pas le suivi de mouvement. En plus, il est plus cher, il est plus encombrant. Il faut une valise pour le transporter. Il faut une valise, il faut l'équipement. Mais avec juste un petit gimbal, on a eu la chance de filmer, comme vous le voyez, tout ça. C'est vraiment un progrès. Les smartphones, ils ont des objectifs vraiment, des capteurs caméra exceptionnels. Alors on peut filmer directement avec les stabilisateurs, mieux qu'une caméra pour des vlogs, etc. Oui, c'est très utile. Si vous voulez filmer, vous êtes un photographe aussi. Ça vous empêche de ramener une valise comme il a dit. En plus, la qualité de nos smartphones s'améliore. De plus en plus, on a une qualité où on peut se rivaliser avec des caméras professionnelles. Ouais. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a testé le Smooth Q2 de Zhiyun. Je le remercie de m'avoir envoyé leur stabilisateur. On l'a testé dans des conditions extrêmes, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. À part ça, c'est une très bonne journée pour se filmer, donc on a vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas d'aimer, de s'abonner, de liker, de la partager avec vos amis. On se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, restez zen, salam, peace.